Tous et bienvenue dans les matinées bibliques. Aujourd'hui, nous allons voir les deux livres des rois. Les deux livres des rois s'enchaînent sur le deuxième livre de Samuel que nous avons vu lors de la précédente séance. Et les livres des rois proposent au lecteur un panorama sur l'histoire de la monarchie en Israël à la suite de David. Les principaux personnages de ces deux livres des rois sont Salomon et les deux prophètes et Élisée. Concernant la rédaction, on a des sources éparses qui forment la trame des livres et qui ont été consolidés comme d'habitude durant toute cette période par ce qu'on appelle l'école deutéronomiste. On en parlera d'ailleurs aujourd'hui de cette école deutéronomiste avec la réforme de Josias. L'auteur nous propose une lecture théologique des événements historiques à partir du règne de Salomon jusqu'à la chute de Jérusalem. Son souci est d'expliquer comment Israël a pu se retrouver en exil alors même qu'il possédait les promesses du Seigneur, promesses qui avaient été faites à Abraham. Les Juifs qui seront exilés en Assyrie et en Babylone, la cause de l'échec en terre promise vient de l'incapacité à respecter l'alliance, à respecter les tables de la loi, les 613 préceptes. Et donc cette école rédactionnelle est particulièrement sévère à l'égard des rois, car ils sont en quelque sorte manière représentative du peuple. Le péché du roi aura donc des conséquences sur tout le royaume. Concernant l'historicité que l'on va avoir, les découvertes épigraphiques, donc d'autres écrits, confirment qu'à partir du IXe siècle avant Jésus-Christ, les données fournies par le livre des rois peuvent être partiellement vérifiées. On commence à avoir des traces par ailleurs, notamment dans l'empire assyrien, babylonien, égyptien. Ça ne signifie pas que le récit est entièrement fiable, puisque les auteurs utilisent leurs sources dans une visée essentiellement théologique. Une confession de foi bien plus qu'un livre d'histoire. Alors, des slides que vous connaissez bien maintenant. Donc, nous sommes partis d'Abraham, des patriarches, vers 1900 avant Jésus-Christ, avec le séjour en Égypte, et puis Moïse en 1250 avant Jésus-Christ. Puis nous avons vu les juges, les 12 juges d'Israël. Puis, la dernière séance, nous avons parlé de la naissance de la royauté, avec les deux livres de Samuel. Donc, les deux livres de Samuel couvrent Samuel lui-même, Saül et David. Et donc, on s'était arrêté à la fin de David. Et les livres des rois vont concerner la période qui commence à partir de Salomon, donc vers 975 avant Jésus-Christ. Et là, vous voyez un événement capital qui va se dérouler durant la période juste après Salomon, qu'on appelle le schisme. Vous regardez bien, l'unité du royaume n'aura duré qu'environ un siècle. Si on parle de 1035, juste au début de Samuel, jusqu'à la date où est positionné le schisme, 935, cela fait un siècle. Donc l'unité du royaume n'aura duré qu'un seul siècle, ce qui est quand même assez court au regard de l'histoire. À partir de 935, la date n'est peut-être pas forcément exacte. Moi, j'ai mis 931 dans d'autres slides, mais peu importe. Donc à partir de cette date-là, on voit qu'il y a deux royaumes. Un royaume du nord avec Israël et un royaume du sud avec Juda. Israël, la capitale sera Samarie et Juda, la capitale sera Jérusalem. Et vous pouvez constater sur le slide donc d'en haut, en 880, il y a la fondation de Samarie. On va voir le texte avec le roi Omri. Il y a aussi des prophètes qui apparaissent, Élie et Élisée. Donc, on va aussi voir quelques textes d'Élie et d'Élisée aujourd'hui. Et donc, vous avez des rois au nord et au sud qui se succèdent. En haut, tout en haut, vous avez une ligne jaune. Ça, c'est le royaume de l'Assyrie qui monte en puissance. Ça va être important pour la suite. Donc, le livre de rois couvre toute cette période, toujours avec ces deux peuples. Donc, jusqu'en l'an 721 avant Jésus-Christ. Vous voyez un roi en 721 avant Jésus-Christ qui s'appelle Sargon II. Sargon II était un roi d'Assyrie. Et c'est la fin du royaume du Nord. Donc, ce sont des dates importantes à retenir. Ce sont des dates qui vont marquer l'histoire des peuples hébreux. Et vous voyez les prophètes Amos et Osée qui apparaissent au nord. Deux prophètes que l'on verra ensemble dans deux séances. Le royaume du Sud va poursuivre encore quelques temps, jusqu'à à peu près 600.
Mais si vous regardez en haut, vous avez donc le royaume d'Assyrie en jaune, mais vous avez d'autres royaumes qui commencent à apparaître, c'est Babylonie. La Babylonie va prendre le pas sur l'Assyrie. C'est-à-dire, c'est Nabuchodonosor qui va piéger Ninive. Il y a la chute de Ninive vers 615. Chute de Ninive, et c'est la fin du royaume d'Assyrie, et c'est la Babylonie qui va prendre le pas. Et donc, c'est Babylone et Nabuchodonosor qui vont envahir le royaume de Juda qui subsistait jusqu'à présent. Et vous avez un roi très important en bas, en rouge, Josias. Josias, c'est le dernier grand roi de Juda. Puisqu'après, c'est la chute de Jérusalem qui va arriver sous Joachim, ou Sédécias, un peu plus tard, en 586. Et en fait, comme vous voyez, cette date 586, c'est la fin des royaumes du nord et du sud. En fait, l'État d'Israël n'existe plus à partir de cette date-là, puisque c'est l'exil à Babylone. Et le livre des rois s'arrête à cette date-là, 586, avant Jésus-Christ. Et c'est Ézéchiel notamment qui va nous parler de l'exil à Babylone, en fait, que l'on verra. Donc il y a une période de captivité. Et ensuite, grâce à Cyrus, en haut, vous avez une barre en jaune qui apparaît de nouveau. Donc ça, c'est Cyrus qui va apparaître. C'est la Perse. C'est le monde perse qui va prendre l'hégémonie durant quelques siècles dans cette région. Cyrus va être vu comme le Messie. Et donc, ça va être la domination perse. Et ensuite, vous avez d'autres dominations qui vont apparaître, domination des Lagides, domination des Séleucides. En fait, les royaumes du nord et du sud vont cesser d'exister totalement. Il y aura une courte période avant Jésus-Christ où il y aura, on peut dire pendant 50 ans, une paix dans le royaume d'Israël, l'ancien royaume d'Israël. Mais sinon, vous voyez que le peuple hébreu a subi quand même beaucoup de traumatismes dans son histoire. Il n'aura eu d'existence véritable que quelques siècles. Voilà, alors le plan du livre des rois. Des deux livres des rois. Donc, nous avons d'abord la succession de David, ensuite le règne de Salomon, puis le schisme de 931 ou 935 sur l'autre slide, jusqu'à la chute d'Israël en 721. Donc jusqu'à ce moment de la déportation du royaume du Nord en Assyrie. Et ensuite, vous avez les rois de Juda et l'exil à Babylone du royaume du Sud. Alors, on va raconter cette histoire et puis je ferai un zoom sur les prophètes Élie et Élisée à la fin, puisqu'ils ont des textes quand même très intéressants à lire. Donc, la succession de David. Avant même la mort de David, un de ses fils, Adonijah, revendique clairement la succession. Je cite, le roi David était devenu vieux. À cette même époque, Adonijah, fils de David et de Haggi, se vantait en disant, c'est moi qui serai le roi. Alors il réunit autour de lui quelques fidèles de son père, Joab, le chef de guerre, et Béiatar, le grand prêtre. Avec leur aide, il prépare son intronisation. Mais Bethsabée, dont on a parlé la dernière fois, la mère de Salomon, veut que ce soit son fils et non le fils d'une autre épouse de David qui prenne le pouvoir. Elle arrache au roi mourant la promesse que Salomon régnera pour succéder à son. La succession. Le prêtre Sadoc, le prophète Nathan, et Benaïa, fils de Juda, avec les Crétois et les Pélétiens de la garde royale, se rendirent auprès de Salomon. Ils le firent monter sur la mule royale, il n'y avait pas de chevaux à cette époque-là, de David, et le conduisirent à la source de Guillaume. Le prêtre Sadoc avait pris, dans la tente du Seigneur, la corne remplie de l'huile de l'onction. Il en versa sur la tête de Salomon pour le choisir comme roi. On sonna de la trompette et tous ceux qui étaient là se mirent à crier « Vive le roi Salomon !» Puis tout le monde remonta à la ville en marchant derrière lui. Les gens jouaient de la flûte et manifestaient une si grande joie que la terre était secouée par leurs cris. Alors dans ce texte, vous avez bien sûr l'onction et puis l'acclamation du roi. Il montre le don de l'esprit qui sera donné sous la forme d'une sagesse au roi de Salomon dans un texte que l'on verra après. Donc Salomon annonce qu'il épargnera son rival et l'assigne à résidence dans son palais, mais sitôt David mort, Salomon l'élimine. Alors, Salomon commence par établir son pouvoir et il épouse une fille de Pharaon. Donc, il établit une alliance solide avec l'Égypte. De fait, l'Égypte va servir de modèle à Salomon pour l'organisation de son administration. Dans ses premières années, Salomon va acquérir une réputation de sagesse et de droiture. Je cite, «
Salomon devint gendre du Pharaon, roi d'Égypte. Il épousa la fille du Pharaon et l'installa dans la cité de David, jusqu'à ce qu'il eût fini de bâtir sa propre maison, la maison du Seigneur et la muraille autour de Jérusalem. Vous vous souvenez sans doute de la prophétie de Nathan qui annonçait la construction du temple par son successeur, le successeur de David. On verra la description du temple un peu plus loin. Sagesse de Salomon. Donc c'est le don de l'esprit qui est donné à Salomon, esprit de discernement. Maintenant, Seigneur mon Dieu, c'est toi qui fais régner ton serviteur à la place de David, mon père, moi qui ne suis qu'un tout jeune homme et ne sais comment gouverner. Ton serviteur se trouve au milieu de ton peuple, celui que tu as choisi. Peuple si nombreux qu'on ne peut ni le compter ni le dénombrer à cause de sa multitude. Il te faudra donner à ton serviteur un cœur qui ait de l'entendement pour gouverner ton peuple, pour discerner le bien du mal. Qui en effet serait capable de gouverner ton peuple, ce peuple si important? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Dieu lui dit, puisque tu as demandé cela, et que tu n'as pas demandé pour toi une longue vie, que tu n'as pas demandé pour toi la richesse, et que tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis, mais que tu as demandé le discernement pour gouverner avec droiture, voici, j'agirai selon tes paroles. Je te donne un cœur sage et perspicace. Et même ce que tu n'as pas demandé, je te le donne. Et la richesse et la gloire, de telle sorte que durant toute ta vie, il n'y aura personne comme toi parmi les rois. Si tu marches dans mes chemins en gardant mes lois et mes commandements, comme David ton père, je prolongerai ta vie. Salomon se réveilla, tel fut son rêve. Alors on peut peut-être être un peu triste que ce soit un rêve, mais je vais dire un petit mot sur les rêves. Dans la Bible, les rêves, en fait, Dieu apparaît souvent dans les rêves dans la Bible. Et tout le Premier Testament est truffé de songes, de rêves, comme celui par exemple de Jacob, l'échelle de Jacob. L'échelle dressée vers le ciel parcourue par des anges qui montent et qui descendent. Même on a vu le texte du petit Samuel qui se réveille toutes les nuits à l'appel de Dieu. Dans les songes, Dieu se fait connaître, il nous rejoint. Peut-être que quand nous sommes endormis, nous avons le cœur qui écoute plus profondément parce que toutes les agitations du monde sont elles aussi endormies et que le Seigneur pourrait opérer à corps ouvert, comme quand il plonge Adam dans un profond sommeil pour pouvoir lui retirer délicatement la côte dont il fera Ève. Alors, si vous avez des rêves et que vous pensez que c'est une parole de Dieu, parlez-en quand même à votre curé préféré. Tous les rêves ne sont pas forcément paroles de Dieu. Alors, un texte très célèbre qui montre bien le discernement de Salomon, discernement que lui a été donné dans le texte précédent. Deux prostituées vinrent se présenter devant le roi. L'une dit, je t'en supplie, mon Seigneur, moi et cette femme, nous habitons la même maison et j'ai accouché alors qu'elle s'y trouvait. Or, 3 jours après mon accouchement, cette femme accoucha à son tour. Nous étions ensemble sans personne d'autre dans la maison, il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme mourut en une nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle se leva au milieu de la nuit, prit mon fils qui était à côté de moi et le coucha contre elle. Et son fils le mort, elle le coucha contre moi. Je me levai le matin pour allaiter mon fils, mais il était mort. Le jour venu, je le regardai attentivement, mais ce n'était pas mon fils, celui dont j'avais accouché. L'autre femme dit, non, mon fils, c'est le vivant, et ton fils, c'est le mort. Mais la première continuait à dire, non, ton fils, c'est le mort, et mon fils, c'est le vivant. Le roi dit, celle-ci dit, mon fils, c'est le vivant, et ton fils, c'est le mort. Et celle-là dit, non, ton fils, c'est le mort, et mon fils, c'est le vivant. Le roi dit, apportez-moi une épée. Et l'on apporta l'épée devant le roi, et le roi dit, coupez en deux l'enfant vivant et donnez-en une moitié à l'une et une moitié à l'autre. La femme dont le fils était le vivant dit au roi, car ses entrailles étaient émues au sujet de son fils, pardon mon Seigneur, donnez-lui le bébé vivant, mais ne le tuez pas. Tandis que l'autre disait, il ne sera ni à moi ni à toi coupé. Alors le roi prit la parole et dit, donnez à la première le bébé vivant, ne le tuez pas. C'est elle qui est la mère. Tout Israël entendit parler du jugement qu'avait rendu le roi, et l'on craignit le roi, car on avait vu qu'il y avait à lui une sagesse divine pour rendre la justice. Très beau texte peut-être le plus connu de Salomon. Alors, ces deux femmes qui viennent solliciter l'arbitrage de Salomon, comme elles iraient devant le juge de paix pour régler un litige qui les oppose. Que sait-on d'elles? Les deux plaignantes sont des prostituées, deux femmes de mauvaise vie, marginalisées, pointées du doigt par la société.
Deux femmes qui vivent ensemble dans la même maison, sous le même toit, dans une situation de confusion. Tout est mélangé, ce qui n'est jamais très bon. Ce sont deux personnages complètement indifférenciés. On parle de l'une des femmes et de l'autre. Ce sont deux innommés, deux innommables. Il n'y a pas d'homme à l'horizon, ou plutôt il y en a beaucoup. Elles ne peuvent d'ailleurs avoir qu'une piètre image du monde masculin. Des mâles de passage, des clients, pour qui elles ne sont que des objets sexuels consommables et tarifés. Cette parole de Salomon va se révéler plus tranchante que l'épée. Mais cette histoire, on ne peut que la lire à la lumière de ce qui est écrit dans l'Épître aux Hébreux. Vivante en effet est la parole de Dieu, énergique et plus tranchante qu'aucun glaive à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à diviser âme et esprit, articulation et moelle. Elle passe au crible les mouvements et les pensées du cœur. En séparant ce que l'épée ne peut séparer, le mensonge de la vérité, le vrai du faux, la parole du roi fait en sorte que vienne au grand jour la vérité des deux femmes par rapport au discours prétendument maternel qu'elles tiennent. Toutes deux prennent la parole. L'une est pour la vie de l'enfant et l'autre pour sa mort. La seule chose qui compte pour la seconde femme, c'est de déposséder l'autre de ce qu'elle possède ou d'en être privée, à condition que l'autre en soit privée elle aussi. La vraie mère donne 2 fois la vie à son enfant. Voilà un commentaire que vous pourrez retrouver, un commentaire d'un bibliste, Richard Cadou. Suite du livre des rois. Nous sommes toujours dans le premier livre des rois. La grande affaire du début du règne va être la construction du temple de Jérusalem. Pour ce faire, Salomon va établir une alliance avec le roi de Tyr, afin d'obtenir de ce dernier le bois du Liban, ainsi que des architectes. Et afin de se procurer de la manœuvre, Salomon va progressivement réduire son propre peuple en esclavage, en instaurant un système de travaux forcés. Le chapitre 8 relate en détail la construction du temple. On verra un petit exemple. Ce sont ces travaux forcés qui vont mener Salomon à sa ruine. Salomon poursuit une grande carrière de roi bâtisseur. Profitant que tout le pays est soumis à la corvée, il se fait bâtir palais et forteresses et multiplie les alliances avec les royaumes proches ou lointains, comme celui de la reine de Saba dont on dira un petit mot. À la fin du règne de Salomon, est peu glorieuse. Régnant en despote, il a fait exécuter tous ceux qui menaçaient un tant soit peu son pouvoir. Ayant de multiples épouses et concubines, il a fait construire pour chacune d'elles des temples correspondant aux dieux de leur pays d'origine. Avec elles, il rend un culte à ses multiples idoles. Parallèlement, la situation se dégrade sur ses frontières et l'Égypte en profite pour commencer à affaiblir un roi qui lui paraît un peu trop puissant. La dernière alerte vient d'un proche de Salomon. Son chef de corvée, Jéroboam, se révolte contre lui. Craignant la vengeance du roi, il prend la fuite et trouve refuge en Égypte jusqu'à la mort de Salomon. Voyons donc dans le détail quelques épisodes de cette royauté qui, vous le voyez, est loin d'être un long fleuve tranquille. D'abord, une petite description du temple de Jérusalem. C'est 4 petits extraits de la description du temple de Jérusalem. Tout est précisé dans le détail, à tel point qu'on pourrait littéralement le reconstruire. La maison que le roi Salomon bâtit pour le Seigneur avait 60 coudées de long, 20 de large, 30 de haut. Le vestibule qui précède la grande salle de la maison avait 20 coudées de long, mesurées sur la largeur de la maison, 10 coudées de large, mesurées dans le prolongement de la maison. Il fit à la maison des fenêtres à cadres grillagées. Il bâtit contre les murs de la maison tout autour, contre les murs de la grande salle et ceux de la chambre sacrée, un bas-côté dont il fit des chambres annexes. Le bas-côté inférieur avait 5 coudées de la large, celui du milieu 6, le troisième 7, car on avait donné du retrait à la maison au pourtour extérieur pour éviter un encastrement dans les murs même de la maison. La construction de la maison se fit avec des pierres préparées en carrière. Ainsi, l'on n'entendit ni marteau, ni pic, ni aucun outil de fer dans la maison pendant sa construction. L'entrée de l'annexe inférieure était vers le côté droit de la maison. Par des trappes, on pouvait accéder à l'annexe du milieu et de celle du milieu à la troisième. Après qu'il eut bâti la maison et qu'il l'eut achevée, Salomon y fit un plafond à caisson dont l'armature était en cèdre. Il construisit le bas-côté contre toute la maison. Sa hauteur était de 5 coudées. Il s'encastrait dans la maison avec des troncs de cèdre, etc., etc. Donc, vous voyez, il y a un détail très parcimonieux de la description du temple de Jérusalem. Alors, on a parlé de la reine de Saba. Un petit mot sur cette reine de Saba. Reine de Saba, le royaume s'étend du Yémen au nord de l'Éthiopie et en Érythrée. Je vous ai mis une petite carte en dessous pour localiser
un tant soit peu ce royaume. Alors, les frontières n'étaient pas celles qui sont aujourd'hui, bien sûr, parce que c'était beaucoup moins précis qu'aujourd'hui. Et la reine de Saba est traditionnellement identifiée à Esther. Et il existe un livre d'Esther dans la Bible, nous en reparlerons donc longuement. Je peux même dire un petit mot de cette reine de Saba qui rend visite à Salomon. Elle arriva à Jérusalem avec une suite très imposante, avec des chameaux chargés d'aromates, d'or en grande quantité et de pierres précieuses. Arrivée chez Salomon, elle lui parlait de tout ce qui lui tenait à cœur. Salomon lui donna la réponse à toutes ses questions. Aucune question ne fut si obscure que le roi ne put donner de réponse. La reine de Saba vit toute la sagesse de Salomon, la maison qu'il avait bâtie, la nourriture de sa table, le logement de ses serviteurs, la qualité de ses domestiques et leurs livrées, ses échansons, les holocaustes qu'il offrait dans la maison du Seigneur, et elle en perdit le souffle. Elle dit au roi, c'était bien la vérité que j'avais entendu dire dans mon pays sur tes paroles et sur ta sagesse. Je n'avais pas cru à ces propos tant que je n'étais pas venu et que je n'avais pas vu de mes yeux. Or voilà comme on ne m'en a pas révélé la moitié. Tu surpasses en sagesse et en qualité la réputation dont j'avais entendu parler. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs, eux qui peuvent en permanence rester devant toi et écouter ta sagesse. Béni soit le Seigneur ton Dieu qui a bien voulu te placer sur le trône d'Israël. C'est parce que le Seigneur aime Israël à jamais qu'il t'a établi roi pour exercer le droit et la justice. Elle donna au roi 120 talents d'or, ce qui fait 3600 kilos, des aromates en très grande quantité et des pierres précieuses. Il n'arriva plus jamais autant d'aromates qu'en donna la reine de Saba au roi Salomon. Donc, vous voyez une reine qui arrive avec tous ses présents, comme ça se fait encore aujourd'hui. On arrive toujours avec un présent quand on se rend chez quelqu'un. Et vous voyez aussi la confession de foi d'une femme qui n'avait jamais entendu parler finalement, non par oui dire, de Dieu. Donc, c'est une étrangère qui confesse la foi au Dieu d'Israël. Alors, Salomon. Salomon aimait beaucoup les femmes. Le roi Salomon, qui avait épousé la fille du roi d'Égypte, aima aussi beaucoup d'autres femmes étrangères, à savoir des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes et des Hittites. Pourtant, le Seigneur avait dit aux Israélites, au sujet de ces populations païennes, ne vous mêlez pas aux gens de ces pays et ne vous laissez pas se mêler à vous, car ils vous entraîneront à adorer leur Dieu. En fait, c'était une interdiction à cette période-là d'épouser des étrangers. On verra un texte avec Ruth, qui est une ouverture sur les étrangers, à cause de cette adoration des autres dieux. Mais par amour, Salomon s'attacha à ces femmes étrangères. Il eut ainsi 700 épouses de rang princier, 300 épouses de second rang. Et elles eurent de l'influence sur lui. En effet, quand Salomon fut devenu vieux, ses épouses l'entraînèrent à adorer d'autres dieux, de sorte qu'il cessa d'aimer le Seigneur, son Dieu, de tout son cœur, à la différence de son père David. Il adora Astarté, la déesse des Sidoniens, et Milcom, l'innoble dieu des Ammonites. Comme vous pouvez le constater dans ce texte, déjà Salomon a une très bonne santé pour assumer 700 épouses et 300 de rang princier et 300 épouses de second rang, qu'on appelle aussi des concubines. Mais en fait, ce n'est pas ça qui est reproché à Salomon, ce n'est pas le nombre des épouses. Les coutumes pour les rois de cette époque, là, d'avoir beaucoup d'épouses, mais c'est de l'adoration des autres dieux qui est remise en cause dans ce texte. Alors, la révolte d'un de ses lieutenants. À l'époque où Salomon faisait construire la terrasse appelée Milo et réparer une brèche dans la muraille de la cité de David, ce Jéroboam était un jeune homme de valeur. Salomon remarqua qu'il faisait bien son travail et le désigna comme surveillant des ouvriers. Un jour que Jéroboam était sorti de Jérusalem, le prophète Aya de Silo le rencontra en chemin. Aya avait un manteau neuf sur les épaules. Il le prit et il le déchira en 12 morceaux. Puis il dit à Jéroboam, « Prends 10 de ces morceaux. Voici en effet ce que déclare le Seigneur. Le Dieu d'Israël, je suis en train d'arracher le royaume à Salomon, et je te confierai 10 tribus. » Vous voyez, ça prépare le schisme. 32, pardon. Une seule tribu lui restera à cause de mon serviteur David et à cause de Jérusalem, la seule ville que j'ai choisie dans tout le territoire d'Israël. Je ferai cela parce que les Israélites m'ont abandonné. Ils se sont mis à adorer Astarté, déesse des Sidoniens, Kémosh, dieu des Moabites, et Milcom, dieu des Ammonites. Salomon chercha à faire mourir Jéroboam, mais ce dernier s'enfuit en Égypte
et il se réfugia auprès de Shishak, le roi de ce pays. Il y resta jusqu'à la mort de Salomon. Salomon, pendant 40 ans, régna pendant 40 ans à Jérusalem sur l'ensemble du peuple d'Israël. Lorsqu'il mourut, on l'enterra près de son père dans la cité de David. Son fils Roboam lui succéda. Donc, ce sont les nombreux corvées, l'esclavage en fait, auquel est soumis le peuple du Nord, qui met le feu aux poudres. Et Jéroboam va se révolter contre Salomon. Et c'est le schisme qui arrive vers 931 avant Jésus-Christ. À la mort de Salomon, son fils aîné, Roboam, lui succède normalement. Mais les tribus du Nord, lassées par la tyrannie de Salomon, espèrent que le nouveau roi renoncera à la corvée. Elles demandent à rencontrer Roboam dans la ville de Sichem. Pour Roboam, il s'agit d'une simple formalité afin de le reconnaître comme roi. Les délégués des tribus, pour les délégués des tribus, il s'agit en fait d'entreprendre de véritables négociations. Et mal conseillé, Roboam décide de ne pas tenir compte des doléances des tribus. À leur demande, il répond orgueilleusement. Le roi fit au peuple une dure réponse. Il rejeta le conseil que les anciens avaient donné. Et suivant le conseil des jeunes, il leur parla ainsi. Mon père, Salomon, a rendu pesant votre joug, moi j'ajouterai encore à votre joug. Mon père vous a châtié avec des lanières, moi je vous châtierai avec des fouets, pointes de fer. Donc un indéniable manque de diplomatie de la part de Roboam, et le schisme va arriver. La réponse des tribus du Nord est immédiate. Quand les Israélites, donc tribus du Nord, virent que le roi ne les écoutait pas, ils lui répliquèrent. Quelle part avons-nous sur David? Nous n'avons pas d'héritage sur le fils de Jessé. À tes tentes, Israël, et maintenant pourvois à ta maison, David. Et Israël s'enfuit à cette terre. Donc c'est donc le schisme, politique et religieux. En pratique, Roboam ne possède plus que le seul territoire de la tribu du Juda, ainsi que la petite tribu de Benjamin. Et les 10 tribus du Nord se donnent un chef en la personne de Jéroboam, dont on a parlé tout à l'heure, qui est revenu de son exil égyptien à la mort de Salomon. Désormais, le royaume est partagé en deux. Conventionnellement, on appelle le royaume du Juda, le royaume du Sud, le territoire de Roboam. L'autre royaume sera connu sur les noms de royaume du Nord, royaume d'Israël ou encore royaume de Samarie, lorsque cette ville deviendra sa capitale. Alors le schisme religieux, ici un texte qui nous parle de schisme religieux. Jéroboam se dit en lui-même, comme sont les choses, le royaume va retourner à la maison de David, Jérusalem. Si ce peuple continue de monter au temple de Yahvé à Jérusalem pour offrir des sacrifices, le cœur du peuple reviendra à son Seigneur, Roboam, roi de Juda, et on le tuera. Après avoir délibéré, il fit 2 veaux d'or et dit au peuple, assez longtemps vous êtes montés à Jérusalem. Israël, voici ton Dieu qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Il plaça l'un à Bethel et l'autre, il l'installa à Dan. Dans cela que consista son péché. Le peuple marchait en procession devant l'un des veaux jusqu'à Dan. Jéroboam bâtit des maisons de hauts lieux et il fit des prêtres des gens pris dans la masse du peuple, sans qu'il fût des fils Lévi. Donc voilà le schisme religieux avec l'adoration des faux dieux qui est introduit dans le royaume du Nord. Alors une carte, elle est assez lisible, une carte qui montre en rouge, vous avez la limite du royaume de David, tel qu'elle existait. Alors suite aux nombreuses guerres, le royaume de David s'est réduit comme une peau de chagrin. Et nous avons 2 royaumes, le royaume d'Israël au nord et le royaume du sud. Le royaume d'Israël avec Samarie comme capitale, pareil au milieu, et Jérusalem, capitale du royaume de Juda. Donc voilà la situation telle qu'elle est décrite dans la Bible. Vous avez le petit encart des Philistins qui résistent encore et toujours à l'envahisseur. Donc une petite présentation du royaume du Nord. Donc il y a des rois qui vont se succéder du nord au nord et des rois qui vont se succéder au sud, à partir de cette date-là. Donc on va juste les citer, on va faire un zoom sur quelques rois. Donc nous avons eu Jéroboam, c'est le premier, Nadab, Bacha, et là, Zimri, 7 jours, c'est le record, et Omri. Et Omri va doter Israël d'une nouvelle capitale, Samarie. Et on va voir ce texte de Zimri vers Omri. La 27e année du règne d'Asa, roi de Juda, donc là c'est le roi du sud, Zimri, roi du nord, devint roi pour 7 jours à Tirsa. Le peuple faisait alors campagne contre Gibéton, qui appartenait aux Philistins. La guerre avec les Philistins n'a jamais cessé.
Le peuple qui faisait campagne a pris la nouvelle. Zimri a fait une conspiration et même il a frappé le roi. Alors le jour même, dans le camp, tout Israël établit Omri, chef de troupe comme roi d'Israël. Omri et tout Israël avec lui montèrent Gibéton et assiégèrent Tirsa. Lorsque Zimri vit que la ville était prise, il entra dans le donjon de la maison du roi. Il incendia sur lui-même la maison du roi et mourut. La 31e année du règne d'Asa, roi de Juda, Omri devint roi d'Israël, du nord pour 12 ans. Il régna 6 ans à Tirsa, puis il acheta à Shemer pour 2 talents d'argent. Un talent d'argent, c'est 30 kilos. La montagne Samarie. Il fortifia la montagne et appela la ville qu'il avait bâtie Samarie, d'après le nom de Shemer, le maître de la montagne. Omri fit ce qui est mal aux yeux du Seigneur, il fut pire que ses prédécesseurs. Il suivit en tout le chemin de Jéroboam, fils de Nébat, et imita les péchés que celui-ci avait fait commettre à Israël au point d'offenser le Seigneur, le Dieu d'Israël, par leurs vaines idoles. Donc, ce qui est intéressant dans ce texte-là, c'est l'origine de Samarie. Samarie est devenue la capitale du nord à partir du roi Omri, qui avait acheté cette montagne pour 2 talents d'argent. Donc, la succession des rois du nord, donc Achab, qui est le fils d'Omri, va prendre pour fils Jézabel, fille du roi de Sidon. Jézabel va favoriser avec l'accord d'Achab la prolifération du culte de Baal dans le pays. Et le livre des rois se centre alors sur le prophète Élie. Donc Baal, on l'a vu la dernière fois, je ne reviendrai pas dessus. Ensuite, dans le deuxième livre des rois, c'est la suite, c'est la continuité. Nous avons un roi qui s'appelle de 2 noms, Okozias ou Ayaza, selon les traductions bibliques. Joram, Jéhou, Joachaz, Joaz, Jéroboam II, Zacharie, à ne pas confondre avec le prophète, Shalom, Menahem, Pekaya, Peka, Osée, Osée aussi à ne pas confondre avec le prophète. Voilà la liste des rois du royaume du Nord. Ensuite, ça va être la fin du royaume du Nord. La Syrie va arriver. Et pendant 3 ans, la ville de Samarie est assiégée par les troupes assyriennes. Et en 721, Samarie est prise par les Assyriens. Une partie de la population du pays est déportée en Mésopotamie. C'est la fin du royaume du Nord. Elle est déportée en Assyrie, pas en Mésopotamie. Alors, un petit mot juste pour illustrer le prophète Élie, avant de faire un zoom plus complet sur le prophète Élie à la fin de la séance. Après la mort du roi Achab, les Moabites se révoltèrent contre Israël. Un jour, à Samarie, le roi Ahaza tomba depuis le balcon de sa chambre, à l'étage supérieur, et il se blessa gravement. Il envoya des messagers en leur disant « Allez consulter Baal, Zébout, le dieu de la ville d'Écron. » Chaque ville avait son Baal, en fait. Pour savoir si je me rétablirais de cet accident. Mais un ange du Seigneur parla à Élie de Tiché. « Lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur. N'y a-t-il pas de Dieu en Israël pour que vous alliez consulter Baal-Zébout, le dieu d'Écron? Voici donc ce que le Seigneur déclare. Tu ne descendras plus du lit où tu es couché, c'est certain, tu vas mourir. » Le roi envoya vers Élie un officier avec ses 50 soldats. Cet officier monta vers Élie et il le trouva assis au sommet de la montagne. Il lui dit, « Prophète, descends. » C'est un ordre du roi. Élie répondit à l'officier, « Si je suis un prophète, qu'un feu descende des cieux et vous extermine, toi et tes 50 soldats. » Aussitôt, un feu descendit des cieux, extermina l'officier et ses 50 soldats. Ahaza mourut, en effet, conformément à la parole du Seigneur transmise par Élie. Il n'avait pas de fils, ce fut son frère Joram qui lui succéda, pendant la 2e année du règne de Joram, fils de Josaphat et roi de Juda. Voilà un passage qui nous montre ce qu'est un vrai prophète, aux yeux du rédacteur, bien sûr. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit en fait Baal d'un côté et Dieu de l'autre. Et il y aura un autre passage avec Élie où il y aura un combat entre Baal et Dieu. Et là, c'est la fin du royaume du Nord. La 4e année du règne d'Ézéchias, ils citent toujours le roi du Sud dans leur description. La 7e d'Osée, donc c'est le roi du Nord, fils d'Éla, roi d'Israël, Salmana, roi d'Assyrie, monta contre Samarie et l'assiégea. Les Assyriens s'en emparèrent au bout de 3 ans.
la 6e année du règne d'Ézéchias, la 9e d'Osée, roi d'Israël, Samarie fut prise. Le roi d'Assyrie déporta Israël en Assyrie et les conduisit à Hala, ainsi que sur le Habor, fleuve de Gozan, et dans les villes de Médie, parce qu'ils n'avaient pas écouté la voix du Seigneur, leur Dieu, et qu'ils avaient transgressé son alliance. Tout ce que Moïse, serviteur du Seigneur, avait prescrit, ils ne l'avaient pas écouté ni ne l'avaient pratiqué. Et la déportation ici est vécue comme un châtiment divin suite au péché. Et toutes les déportations qui sont vécues par la suite seront interprétées de la même façon. Alors une carte juste pour vous montrer les déportations, la déportation qu'a vécu ou les déportations qu'ont vécu les royaumes du Nord. Alors vous voyez Gozam, Nivéa et puis la Médie. Alors il y aura bien sûr d'autres déportations ensuite avec Nabuchodonosor. Vous pouvez situer Assur en Assyrie avec Assurbanipal que l'on connaît très bien et puis Babylone au sud. Voilà. Ensuite, le royaume du Sud, succession des rois. Roboam, donc c'était le premier. On avait vu avec Jéroboam la lutte qu'il y a eu entre ces deux. Abiyam, Asa, Josaphat, Joram, Ocosias, Athalie, Joas, Amazias, Azarias, Ozias, Yotam, Akaz, Ézéchias, Manassé, Amon, Joséas, Joachaz, Joachim, Sédécias. Alors, il y a quelques-uns qui sont importants. Donc, on va les voir, notamment le roi Josias qui est très important. Josias 640-609, qui est très important. Et en 587, c'est la prise de Jérusalem par Nabuchodonosor. La ville est détruite, le temple est rasé, la population déportée à Babylone. Désormais, Juda devient une promesse babylonienne, c'est la fin du royaume du Nord. Voyons dans le détail quelques extraits. Alors, Amon avait 22 ans lorsqu'il devint roi et il régna 2 ans à Jérusalem. Le nom de sa mère était Meshoulemet, fille de Harout et Yotva. Il fit ce qui est mal aux yeux du Seigneur comme Manassé son père. Manassé était un roi très impie. Il suivit exactement le chemin que son père avait suivi. Il servit les idoles que son père avait servies et se prosterna devant elles. Il abandonna le Seigneur, le Dieu de ses pères, et ne suivit pas le chemin du Seigneur. Les serviteurs d'Amon conspirèrent contre le roi. Ils le tuèrent dans sa maison. Mais la population du pays frappa tous ceux qui avaient conspiré contre le roi Amon, et elle établit roi à sa place son fils Josias. Le reste des actes d'Amon, ce qu'il a fait, cela n'était pas écrit dans le livre des annales des rois de Juda. On l'ensevelit dans sa tombe, dans le jardin d'Uza, son fils Josias régna à sa place. Enfin, ce texte nous montre un petit peu les mœurs qui régnaient à cette époque-là. On n'hésite pas à tuer le roi sans autre forme de procès. On nous parle aussi d'un livre des annales des rois de Juda. Est-ce que c'est le livre des chroniques? La question reste en suspens. Mais il est certain qu'il y a des livres qui sont relatés dans la Bible et que l'on a perdus. Je pense notamment au livre des guerres de Yahvé, qui est mentionné dans un livre de la Bible et qu'on n'a jamais retrouvé. Alors, le roi Josias, très important, c'est un des rois les plus importants, au même titre que David et Salomon. C'est l'un des plus grands rois de Juda, celui en tout cas qui a laissé un des souvenirs les plus vivaces. Son nom est souvent associé à la célèbre réforme deutéronomiste. Réforme qu'on dit inspirée ou fortement appuyée par le prophète Jérémie, semble être la dernière tentative d'un petit royaume qui voit avancer inexorablement les armées babyloniennes, donc Nabuchodonosor, apportant avec eux la catastrophe finale de la destruction de Jérusalem et de l'exil en 587. Alors, ce qui s'est passé, c'est que ce que nous relate la Bible, c'est le roi Josias qui ordonne de réparer le temple. C'est alors que le grand prêtre, Hilkiyahu, trouve un vieux livre poussiéreux. Après sa lecture, le roi, que le texte présente un peu effrayé, va consulter l'une des rares prophétesses de l'Ancien Testament, Hulda, qui confirme les formes de réforme du roi. Suite à l'oracle de la prophétesse, le roi Josias convoque le peuple, lit le livre et renouvelle l'alliance. Puis le roi agit selon ce qui est écrit dans le livre, initiant ainsi la fameuse réforme qui a pris son nom, la réforme deutéronomiste. Et le livre du Deutéronome
serait né à partir de cette réforme. Donc c'est pour ça, Deutéronome, ça veut dire seconde loi. Deuxième loi, le roi a éprouvé le besoin de réaffirmer son alliance à Yahvé. C'est pour ça que nous avons des doublons entre le Deutéronome et d'autres textes bibliques de la Torah. On avait notamment lu, si vous vous souvenez bien, le livre du Décalogue, le livre des 10 commandements. Nous avions lu celui du Deutéronome. Alors on retrouve le même texte dans l'Exode, avec une différence près, c'est que le livre du Deutéronome insiste davantage sur l'alliance que le livre de l'Exode. Donc voyons la réforme deutéronomiste qu'a envisagée Josias, notamment à l'égard des faux dieux. Aussitôt le roi fit convoquer auprès de lui tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Le roi monta à la maison du Seigneur et avec lui tous les gens de Juda, toute la population de Jérusalem, les prêtres, les prophètes et tout le peuple, du plus petit au plus grand. Puis le roi leur lut à tous le livre de l'Alliance trouvé dans la maison du Seigneur. Le roi ordonna au grand prêtre, Ilkiyahu, au prêtre en second et au gardien du seuil, de faire sortir du temple du Seigneur tous les objets qu'on avait faits en l'honneur du Baal, d'Achéra et de toute l'armée des cieux. On les brûla hors de Jérusalem, dans les plantations du Cédron, et on emporta leurs cendres à Béthel. Il supprimera la prétraille que les rois de Juda avaient établie pour brûler de l'encens sur les hauts lieux des villes de Juda et des environs de Jérusalem. Il supprimera aussi ceux qui brûlaient de l'encens en l'honneur du Baal, du soleil, de la lune, des constellations et de toute l'armée des cieux. Il démolit les maisons des prostituées sacrées qui étaient dans la maison du Seigneur et où les femmes tissaient des robes pour Achéra. Achéra, c'est une idole, c'est une déesse de la fécondité. Josias démolit également l'autel qui était à Béthel, le haut lieu que Jéroboam, fils de Nébat, avait bâti pour entraîner Israël dans le péché. Il émoula sur les autels tous les prêtres des hauts lieux qui s'y trouvaient et brûla des ossements humains. Puis il revint à Jérusalem, le roi donna cet ordre à tout le peuple, célébrez la Pâque du Seigneur votre Dieu, selon ce qui est écrit dans le livre de l'Alliance. Voilà donc un texte qui nous montre comment s'y prend le roi pour essayer de restaurer l'Alliance, avec cette dernière phrase où il revient vraiment à l'essentiel, la célébration de la Pâque en l'honneur de l'Alliance. Mais cela n'empêchera pas les forces ennemies d'arriver. Et ça va être l'exil. L'exil est très brutal, puisqu'il se déroule à peu près que 30 années après Josias. Nabuchodonosor, roi de Babylone, qui vient lui-même contre la ville, Jérusalem. Les serviteurs assiégés, que ces serviteurs de Nabuchodonosor assiégés. Il porta tout Jérusalem, tous les chefs, tous les gens riches, soit 10 000 déportés, tous les artisans du métal et les serruriers. Il ne resta que les petites gens du pays. Il déporta Joachim, avec un N, parce qu'il y a Joachim avec un N, à Babylone, ainsi que la mère du roi, les femmes du roi, ses officiers, les princes du pays. Il les emmena en déportation de Jérusalem à Babylone. Tous les riches, soit 7 000, les artisans du métal et les serruriers, au nombre de 2 000, tous les vaillants militaires, le roi de Babylone les emmena en déportation à Babylone. C'est à cause de la colère du Seigneur que ceci arriva à Jérusalem et à Juda, au point qu'il les rejeta loin de sa présence. Ensuite, Nabuchodonosor désigna Matania, oncle de Joachim, comme roi, et il changea son nom en Sédécias. Mais Sédécias se révolta contre Nabuchodonosor, roi de Babylone. Donc, vous voyez, le texte est très sobre sur la déportation, où on voit que c'est que la classe noble qui est déportée à Babylone. Et la cause est toujours la même, c'est à cause du péché que cela est arrivé. Et la suite, ça va être une seconde déportation parce que Sédécias va se révolter contre Nabuchodonosor et Nabuchodonosor ne va pas apprécier cette révolte de Sédécias. Et nous avons une deuxième déportation, 586 ou 587 avant Jésus-Christ. La 9e année du règne de Sédécias, donc c'est 9 ans plus tard, le 10e jour du 10e mois, très précis, Nabuchodonosor, roi de Babylone, va attaquer Jérusalem, lui et toute son armée. Il installa son camp devant la ville pour l'assiéger, et les Babyloniens construisirent des terrassements autour de la ville. La ville resta assiégée jusqu'à la 11e année de son règne. C'est un siège qui a duré 3 ans.
La famine était devenue terrible dans la ville. Il n'y avait plus de quoi nourrir la population. Le 9e jour du 4e mois, les Babyloniens ouvrirent une brèche dans la muraille de la ville. À la nuit tombée, tous les combattants de Juda s'enfuirent. Ils égorgèrent les fils de Sédécias sous ses yeux, et l'on creva les yeux de Sédécias. On le lia par une double chaîne de bronze et on l'emmena à Babylone. Nabuzaradan, chef de la garde personnelle de Nabuchodonosor, déporta le reste du peuple qui demeurait encore dans la ville et les déserteurs qui s'étaient ralliés au roi de Babylone, ainsi que le reste de la population. Le chef de la garde personnelle laissa une partie des petites gens du pays pour cultiver les vergers et les champs. La 37e année de la déportation de Joachim, roi de Juda, donc c'est 37 années de déportation, hein. 12e mois, le 27 du mois, Évil-Mérodach, roi de Babylone, l'année même où il devint roi, fit grâce à Joachim, roi de Juda, et les libéra. Il lui parla en ami et lui accorda un siège plus élevé que celui des autres rois qui partageaient son sort à Babylone. Il lui fit quitter ses vêtements de prisonnier et Joachim prit ses repas constamment en présence du roi tous les jours de sa vie, sa subsistance, la subsistance quotidienne lui fut assurée par le roi chaque jour, tous les jours de sa vie. Voilà comment se termine le livre des rois. Donc vous voyez que ça se termine quand même sur une note d'espoir. Mais il faudra attendre un autre roi, une autre invasion, celle de Cyrus, roi de Perse. Mais ça, c'est une autre histoire, on le verra avec le prophète Ézéchiel, puisque ce n'est pas raconté dans le livre des rois. Alors, il y a d'autres livres historiques que l'on verra plus tard, le livre des chroniques notamment, où on répétera un petit peu cette histoire d'Israël et de Juda. Et les prophètes mettront aussi l'accent sur cette histoire. C'est pour ça qu'il est important de connaître un petit peu le nom de ces rois sur lesquels on reviendra constamment lors de l'examen des textes des prophètes. Alors maintenant, on va faire un petit zoom sur les deux prophètes déjà présents dans ce livre des rois. On avait déjà vu Nathan, un texte de Nathan avec les prophéties de Nathan pour le temple de Jérusalem. On avait aussi vu Nathan à propos de David et de Bethsabée. Donc aujourd'hui, on va voir Élie et Élisée. Et vous allez voir, ce sont des textes qui nous font souvent penser à des textes du Nouveau Testament. Alors Élie et Élisée, c'est des champions de la foi. Le livre des rois accorde une grande importance aux prophètes. Ce sont des hommes et des femmes, il y a des femmes aussi, on en a vu, Olga, qui n'hésitent pas à intervenir dans les affaires politiques pour rappeler à temps, à contre-temps, que le roi d'Israël ou du Juda n'est que le lieu tenant du vrai Dieu, celui qui tient lieu du vrai Dieu. Mais la plupart du temps, les rois se méfient de ces gêneurs de prophètes, on l'a vu d'ailleurs avec Élie. Certains cherchent même à s'en débarrasser par la manière forte. Il circulait probablement de nombreuses histoires édifiantes dans le royaume du Nord autour de ces deux hommes de Dieu célèbres que furent Élie et Élisée. Pour servir leurs propos, les auteurs du livre des rois vont rassembler ces histoires, les remanier et les insérer dans leurs fresques nationales. On appelle souvent cycle ces collections de récits populaires autour d'un personnage célèbre. Et on a deux cycles, un cycle d'Élie et un cycle d'Élisée, et on va lire de larges extraits. Alors, commençons par Élie. Donc, ce sont des textes que vous connaissez certainement. Toujours intéressant à relire. La parole du Seigneur lui fut adressée. Lève-toi, va à Sérepta qui appartient à Sidon, tu y habiteras. J'ai ordonné là-bas à une femme, à une veuve, de te ravitailler. Il se leva, partit pour Sarepta et parvint à l'entrée de la ville. Il y avait là une femme, une veuve, qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je t'en prie, un peu d'eau dans la cruche que je boive. » Elle alla en chercher. Il appela et dit, « Va me chercher, je t'en prie, un morceau de pain dans ta main. » Elle répondit, « Par la vie du Seigneur, ton Dieu, je n'ai plus rien de près. J'ai tout juste une poignée de farine dans la cruche et un peu d'huile dans la jarre. Quand j'aurai ramassé quelques morceaux de bois, je rentrerai et je préparerai ces aliments pour moi et pour mon fils. Nous les mangerons, puis nous mourrons. » Élie lui dit, « Ne crains rien. Rentre et fais ce que tu as dit, seulement avec ce que tu as. Fais-moi d'abord une petite galette et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. Cruche de farine ne se videra, jarre d'huile ne se désemplira, jusqu'au jour où le Seigneur donnera la pluie à la surface du sol. » Elle s'en alla et fit comme Élie avait dit. Elle mangea, elle, lui et sa famille pendant des jours. La cruche de farine ne tarit pas et la jarre d'huile ne désemplit pas, selon la parole que le Seigneur avait dite par l'intermédiaire d'Élie. Donc le lieu a de l'importance. Sarepta, c'est une ville du territoire de Sidon, au nord, donc soumise à Baal, au nom du Dieu d'Israël.
Et notez la puissance du Seigneur. Il provoque une sécheresse même en dehors de son territoire. Et il protège celle qu'il a choisie, une veuve, en lui procurant à manger, un peu comme avec la manne du désert. La parole d'Élie est importante car elle est la parole de Dieu. Et lui obéir, c'est recevoir la protection de Dieu. Le miracle de la nourriture à satiété lors d'une famine résulte de l'obéissance à la parole d'Élie, parole de Dieu. On a vu de nombreux textes dans les précédentes séances où c'était la désobéissance qui entraînait le châtiment de Dieu. Donc ici, c'est l'obéissance à la parole de Dieu qui apporte le miracle. Alors, autre miracle, une guérison. Voici ce qui arriva après ces événements. Le fils de cette femme, la propriétaire de la maison, tomba malade. Sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus de souffle en lui. Donc il est mort. La femme dit à Élie, qu'y a-t-il entre toi et moi, entre moi et toi, homme de Dieu? Tu es venu chez moi pour rappeler ma faute et faire mourir mon fils? Il lui répondit, donne-moi ton fils. Il le prit des bras de la femme, le porta dans la chambre haute où il logeait, il le coucha sur son lit. Puis il invoqua le Seigneur en disant, Seigneur mon Dieu, veux-tu du mal même à cette veuve chez qui je suis venu en émigrer, au point que tu fasses mourir son fils? Élie s'étendit 3 fois sur l'enfant et invoqua le Seigneur en disant, Seigneur mon Dieu, que le souffle de cet enfant revienne en lui. Le Seigneur entendit la voix d'Élie et le souffle de l'enfant revint en lui. Il fut vivant. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison et le donna à sa mère. Élie dit, regarde, ton fils est vivant. La femme dit à Élie, oui, maintenant, je sais que tu es un homme de Dieu et que la parole du Seigneur est vraiment dans ta bouche. Alors, on a franchi un pas de plus dans la découverte de la puissance du Seigneur dans le territoire de Bâle, donc en terre étrangère. Au verset 28, la femme semble croire que la mort de son fils est une punition divine. Aurélie adopte la même attitude. Seigneur, veux-tu du mal même à cette veuve, au point que tu laisses mourir son fils? Et le Seigneur répond par un miracle. Il rend la vie à l'enfant. Cette résurrection entre guillemets, ou réanimation, on peut aussi dire, montre à la femme l'intervention bénéfique d'Élie. Elle retourne son jugement initial en confessant, elle, une fidèle de Baal, la puissance de Yahvé. Elle reconnaît l'autorité d'Élie. Maintenant, je sais que tu es un homme de Dieu. Donc, une conversion d'une étrangère suite à un miracle. Alors, Élie contre Baal, ou plutôt Dieu contre Baal, un texte qui montre un petit peu l'humour qu'ont les prophètes à cette époque-là. Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand danserez-vous d'un pied sur l'autre? Si c'est le Seigneur qui est Dieu, suivez-le. Si c'est le Baal, suivez-le. » Mais le peuple ne lui répondit pas un mot. Élie dit au peuple, « Je suis resté le seul prophète du Seigneur, tandis que les prophètes du Baal sont 450. Qu'on nous donne 2 taureaux, qui choisissent pour eux un taureau, qui le dépècent et le placent sur le bûcher, mais sans y mettre le feu. Et moi, je ferai de même avec l'autre taureau, je le placerai sur le bûcher, mais je n'y mettrai pas le feu. Puis vous invoquerez le nom de votre Dieu, tandis que moi, j'invoquerai le nom du Seigneur. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui qui est Dieu. » Tout le peuple répondit, cette parole est bonne. Et il dit au prophète de Baal, choisissez-vous un taureau et mettez-vous à l'ouvrage les premiers, car vous êtes les plus nombreux. Invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'il leur avait donné, se mirent à l'ouvrage et invoquèrent le nom de Baal, depuis le matin jusqu'à midi, en disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix ni réponse. Et ils dansèrent auprès de l'autel qu'on avait fait. Alors à midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez plus fort, c'est un Dieu, il a des préoccupations, il a dû s'absenter, il a du chemin à faire. Peut-être qu'il dort et il faut qu'il se réveille. Ils crièrent plus fort et, selon leur coutume, se tailladèrent à coups d'épée et de lance jusqu'à être tout ruisselant de sang. Quand midi fut passé, ils vaticinèrent jusqu'à l'heure de l'offrande, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni aucune réaction. Voilà, avec beaucoup d'humour, Élie s'en prend aux faux prophètes et aux faux dieux. La suite du texte, vous la connaissez, c'est que le feu va descendre sur le taureau d'Élie. Alors Baal, je vous avais déjà fait une présentation de Baal, donc je vais passer sur ce slide. Baal, c'est un dieu de la pluie, avec tout un rituel. Alors, l'ascension d'Élie.
Élie se coucha et s'endormit sous un genêt isolé. Mais voici qu'un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi et mange. » Il regardera à son chevet et il y avait une galette cuite sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea, il but puis se recoucha. L'ange du Seigneur revint, le toucha et dit, « Lève-toi et mange, car autrement le chemin serait trop long pour toi. » Élie se leva, il mangea et but. Puis, fortifié par ses nourritures, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, l'Horeb. Il arriva là à la caverne et y passa la nuit. Le Seigneur dit, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur. Voici, le Seigneur va passer. » Il y eut devant le Seigneur un vent fort et puissant qui aurait les montagnes et fracassé les rochers. Le Seigneur n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. Le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu. Le Seigneur n'était pas dans le feu. Et après le feu, une voix de fin silence. Alors, en l'entendant, Élie se voila le visage avec son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Le Seigneur lui dit, « Va, reprends ton chemin en direction du désert de Damas. Quand tu seras arrivé, tu viendras Élisée comme prophète à ta place. » Alors, c'est la théophanie, c'est pas l'ascension, c'est la théophanie. Alors, Élie fait la rencontre du Seigneur, non pas dans la violence du vent, du feu ou du tremblement de terre, mais dans la voix d'un fin silence. L'exégèse permet aussi de traduire par bruit du silence, ou encore murmure d'une brise légère. Cette rencontre fait penser à celle de Moïse sur la même montagne, dans le buisson ardent. Elle renvoie bien sûr aussi à Jésus dans le désert où les anges le servaient. Jésus était aussi parti 40 jours. Le Seigneur ne s'impose pas, mais il se laisse découvrir. Pour le rencontrer, l'être humain doit se tenir en éveil et opérer un discernement. Puis vient l'envoi en mission vers Élysée. Cette expérience du silence de Dieu par le prophète rejoint notre propre expérience. La rencontre de Dieu se produit rarement dans le tumulte de nos vies, souvent agitées. Il faut plutôt se retirer dans un lieu propice et accueillir le bruit du silence. Car c'est dans cet environnement qu'il est possible de reconnaître la présence du Seigneur. C'est dans cette tranquillité que Dieu nous recrée, qui nous donne le souffle nécessaire pour surmonter les épreuves qui entravent notre existence. Voilà le passage qui montre comment Élie va passer la main à Élisée. Élie enleva son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se séparèrent. Ils passèrent tous deux à pied sec. Comme ils passaient, Élie dit à Élisée, « Demande ce que je dois faire pour toi, avant d'être enlevé loin de toi. » Élie répondit, « Que vienne sur moi, je t'en prie, une double part de ton esprit. » Il dit, « Tu demandes une chose difficile. Si tu me vois maintenant que je serai enlevé loin de toi, alors il en sera ainsi pour toi, sinon cela ne sera pas. » Tandis qu'ils poursuivaient leur route tout en parlant, voici qu'un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Élie monta au ciel dans la tempête. Quant à Élisée, il voyait et criait, « Mon père, chars et cavalerie d'Israël. » Puis il cessa de le voir. Il saisit alors ses vêtements et les déchira en deux. Il ramassa le manteau qui était tombé des épaules d'Élie, revint vers le Jourdain et s'arrêta sur la rive. Il enleva le manteau qui était tombé des épaules d'Élie et en frappa les eaux en disant, « Où est le Seigneur, le Dieu d'Élie ?» Lui aussi frappa les eaux, elles se séparèrent et Élisée passa. Alors, ouragan, chars et chevaux de feu. La narration insiste sur ce merveilleux, cet extraordinaire qui dit la présence de Dieu lui-même. Il n'est pas seulement le Créateur, mais aussi le Tout-Puissant. L'image est, disons-le, très guerrière, mais que signifie une telle mise en scène? Chars et chevaux sont l'insigne de la puissance armée et de la richesse des grands rois. Or, justement, dans un chapitre précédent, les armées des rois d'Israël et de Juda ont été vaincues et le roi Achab meurt sur son char, se vidant de son sang, victime de la guerre, mais aussi de son impiété et de son iniquité. La vraie royauté et la vraie victoire se manifestent maintenant avec Élie, à cette frontière du Jourdain, symbole de la conquête de Canaan. La puissance armée et conquérante du Seigneur, avec ce char et ses chevaux, n'exprime pas une puissance meurtrière, celle d'Achab, une puissance de vie et de justice qui accueille Élie le prophète. Son élévation est le prix obtenu par sa fidélité et son humilité, bref, son amour du Seigneur, sa foi dans le Seigneur. La force d'Israël n'est donc pas dans la royauté des hommes, mais dans la parole de Dieu dont le prophète est messager. L'ascension d'Élie est de l'ordre de la victoire de Dieu sur la mort, sur le mal et l'injustice.
Un autre personnage bénéficie lui aussi d'une ascension céleste dans la Bible. Il s'agit d'Enoch, un aïeul de Noé. On le retrouve dans le livre de la Genèse. Le livre de la Genèse ne dit rien de lui, sinon qu'il a vécu en tout 365 ans. Il avait marché avec Dieu, puis il disparut car Dieu l'avait enlevé. Bien sûr, il y a une autre ascension qui est très célèbre dans les Actes des Apôtres. On le verra bien plus tard. Le manteau. Il a souvent été question de manteau dans les différents extraits qu'on a lus. C'est un vêtement qui a beaucoup d'importance. Il recouvrait aussi bien les hommes que les femmes. Il était utilisé en voyage. Et en cas de dette, il était possible de prendre en gage le manteau d'un pauvre. Mais il fallait le lui rendre avant la tombée de la nuit, parce que les nuits sont très fraîches dans ces régions. Le manteau était donc considéré comme un bien essentiel et même comme un objet de grande valeur qu'on pouvait offrir en cadeau. Le psalmiste utilise d'ailleurs cette image pour parler de Yahvé qui s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. On déchirait ou on enlevait son manteau en signe de colère, de tristesse ou de deuil. Sa déchirure est devenue un signe prophétique. La remise du manteau d'Élie à Élisée est une manière d'exprimer la transmission de la fonction prophétique. Passons maintenant à Élisée. La femme d'un des fils de prophète implora Élisée. Ton serviteur, mon mari est mort, et tu sais que ton serviteur craignait le Seigneur. Or, le créancier est venu dans l'intention de prendre mes 2 fils comme esclaves. C'était une tradition qui existait à cette époque-là. Élisée lui dit, qui suis-je? Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, que possèdes-tu chez toi? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout chez elle, si ce n'est un peu d'huile pour me parfumer. Elle dit, va emprunter des vases chez tous tes voisins, des vases vides, le plus que tu pourras. Puis rentre, ferme la porte sur toi et sur tes fils et verse dans ces vases. Chaque vase, une fois rempli, tu le mettras de côté. Elle le quitta, ferma la porte sur elle et sur ses fils. Ceux-ci lui présentaient les vases et elle en versait. Quand les vases furent remplis, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Il répondit, il n'y en a plus. Alors l'huile cessa de couler. Elle va en informer l'homme de Dieu et qui dit, va, vends l'huile et paye ta dette, ensuite tu verras, toi, ainsi que tes fils, avec ce qui restera. Alors, ce récit rappelle le miracle d'Élie avec la farine et l'huile. Il n'est plus question ici de famine, mais de dette. Un créancier veut prendre les 2 fils d'une femme endettée. Élisée va faire couler de l'huile en abondance, assez pour que la femme puisse payer ses dettes et vivre avec elle, et vivre avec ses fils. Restera. Notons cependant qu'Élisée n'est pas présent lorsque produit le miracle. La puissance de Dieu qui agit seule parce qu'Élisée l'avait annoncé. Autre miracle que l'on rencontre souvent dans la Bible. Un jour, Élisée vint chez un couple. Il se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à son serviteur Géhazi, appelle cette Shunamite. Il l'appela et elle se tint devant le Seigneur. Élisée dit à son serviteur, dis-lui, il nous a témoigné toutes ces marques de respect, que puis-je faire pour toi? Faut-il parler en ta faveur au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, je vis tranquille au milieu des miens. Il dit, mais que faire pour elle? Géhazi répondit, hélas, elle n'a pas de fils et son mari est âgé. Il dit, appelle-la. Il l'appela et elle se tint à l'entrée. Il dit, à la même époque, l'an prochain, tu serras un fils dans tes bras. Elle dit, non, mon Seigneur, l'homme de Dieu, ne dis pas de mensonge à ta servante. La femme conçut et enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée le lui avait promis. Donc c'est un texte qui rappelle d'autres textes bibliques. J'ai cité Anne et Samuel, Sarah et Isaac. Il y en a d'autres où il est question de stérilité et d'intervention de Dieu pour pallier cette stérilité. Élisée, comme Élie, va réanimer un garçon. Élisée est arrivé à la maison et en effet, le garçon était mort. C'est la suite du texte précédent. Il était mort étendu sur son lit. Élisée entra, s'enferma avec l'enfant et pria le Seigneur. Puis il se coucha sur l'enfant et mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains. Il resta étendu sur lui. Le corps de l'enfant se réchauffa. Élisée descendit dans la maison, marchant de long en large, puis il remonta s'étendre sur l'enfant. Alors le garçon éternua 7 fois, il ouvrit les yeux. Élisée appela Géhazi et dit, appelle cette Shunamite. Il l'appela, elle se rendit près d'Élisée qui lui dit, emporte ton fils. Il va tomber à ses pieds, se prosterna à terre, puis emporta son fils et sortit. On retrouve dans ce récit des motifs rappelant d'autres histoires et notamment le même miracle accompli par Élie. Comme avec Élie, l'enfant revient à la vie grâce à la prière et au contact physique du corps du prophète.
Celle-ci diffère aussi l'éternuement à 7 reprises, le souffle de vie qui revient dans l'enfant. Ce n'est pas Élisée qui ramène l'enfant à sa mère, mais celle-ci qui vient le chercher. Une fois de plus, c'est réaffirmer la puissance de Dieu par son prophète. Autre miracle qui rappelle un miracle du Nouveau Testament, un homme vint à Baal Shalisha et apporta à l'homme de Dieu du pain de prémices, 20 pains d'orge et de blé nouveau dans un sac. Élisée dit, distribue-les aux gens qu'ils mangent et qu'ils mangent. Son serviteur répondit, comment je pourrais-je en distribuer à 100 personnes? Il dit, distribue-les aux gens et qu'ils mangent. Ainsi parle le Seigneur. On mangera et il y aura des restes. Le serviteur fit la distribution en présence des gens qu'ils mangèrent. Il y eut des restes selon la parole du Seigneur. Donc, c'est une multiplication des pains dans l'Ancien Testament. Enfin, un dernier texte sur la guérison d'un lépreux païen. Naaman, chef de l'armée du roi d'Aram, était un homme estimé de son maître, un favori, car c'était par lui que le Seigneur avait donné la victoire à Aram. Cet homme, vaillant guerrier, était lépreux. Naaman vint avec ses chevaux et son char et s'arrêta à l'entrée de la maison d'Élisée. Élisée envoyait un message pour lui dire, va, lave-toi 7 fois. Dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras purifié. Alors Naaman descendit au Jourdain et s'y plongea 7 fois selon la parole de l'homme de Dieu. Sa chair devint comme la chair d'un petit garçon purifié. Donc, guérison d'un lépreux qui rappelle aussi certains textes du Nouveau Testament grâce à l'eau. Il y a le chiffre 7 qui revient, chiffre symbolique, chiffre de Dieu. Voilà, on va s'arrêter sur ce texte, sur cette dernière guérison qui offre un panorama d'une part du livre des rois et aussi sur les nombreuses guérisons qui émaillent l'Ancien Testament et plus particulièrement le livre des rois. Voilà, je propose de rester quelques instants sur ce texte-là, de méditer ce texte avant le Notre Père. Voilà, je vous propose de dire maintenant ensemble Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.